Bonsoir Damte, vous êtes donc associé à l'Eusko, l'Euskal Moneta, la monnaie alternative. 31 janvier 2013, qu'est-ce qui s'est passé? Gaon Deneri, le 31 janvier 2013, après un an et demi de travail d'un groupe de militants, à la base des militants écologistes de la langue basque, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour créer une monnaie locale au Pays Basque, comme ça s'était déjà fait ailleurs en France. Et du coup, on a lancé une monnaie locale pour relocaliser l'économie et pour promouvoir l'usage de la langue basque au Pays Basque. Oui, pas n'importe quelle monnaie locale. En 6 mois, vous étiez quoi? La première monnaie de France. Oui, mais ça, c'est pas nous qui, c'est nous qui avons fait, mais c'est aussi les habitants qui ont fait justement avec nous. Oui, et pourtant, ça aurait pu être l'abbaye de Villeneuve-sur-Lot. Vous avez été vous inspirer de ce qu'ils font. Et pourtant, c'est pas eux qui ont tenu cette place-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, en fait, il y a une dynamique très forte depuis le départ. Je pense que c'est dû à plusieurs choses. Je pense qu'il y a un esprit ici de collectif. Il y a une façon de faire ensemble qui est assez naturelle, qui est cultivée. Donc il y a un sens du collectif ici qui marche très bien, mais il n'y a pas que ici. Je pense qu'il y a des régions comme la Bretagne où ça marche bien aussi. Enfin, ce n'est pas unique au Pays Basque, mais en tout cas ici, ça marche très fort. Il y avait aussi un travail très sérieux qui a été mené, un an et demi de travail, 3 voyages d'études. On était en Allemagne, on a été voir d'autres monnaies locales à Toulouse, voir comment ils faisaient. On s'est inspiré des autres pour en tirer le meilleur. Et après, on a aussi fait un an et demi de consultations. On a été voir les habitants du Pays Basque. On a fait plus d'une vingtaine de réunions dans 20 lieux différents, avec à chaque fois 20-30 personnes. Et c'est ça que vous appelez la participation? C'est là la participation, c'est ça? Entre autres, oui, c'est ça, bien sûr. On a fait avec... la participation, c'est déjà la participation de tous les bénévoles. Et il y en a eu des dizaines qui ont participé à la construction du projet. La participation des habitants qui ont donné leur avis, qui nous ont fait profondément changer le projet. On a écouté ce qu'ils étaient prêts à voir comme outil, comment ils voulaient l'utiliser. Et du coup, on l'a modifié en les écoutant. Et après, ça a été la participation des gens qui, quand la monnaie a été lancée, qu'ils soient commerçants en l'acceptant, des associations en la faisant tourner, des utilisateurs en allant changer des euros contre des euskos. Voilà, ils ont fait que ça marche aujourd'hui. Oui. Alors aujourd'hui, c'est 800 adhérents, 650 utilisateurs, 35% de liens, d'échanges qui se font comme ça, c'est ça? Aujourd'hui, c'est 650 entreprises et associations, 3000 adhérents particuliers, c'est 540 000 euskos en circulation. Donc c'est un chiffre d'affaires en gros en euskos qui se fait autour de 1 500 000 euskos en circulation par an. Donc dans un réseau d'entreprises qui s'engagent aussi, ça c'est important. C'est des entreprises qui s'engagent à relever des défis et c'est pour ça qu'on a créé cette monnaie-là. C'est qu'on fait un cercle vertueux. Les entreprises, les commerçants, les assos s'engagent à la fois à utiliser des produits locaux, donc à créer des nouvelles relations entre elles et à mettre un affichage en basque. Donc là, grâce à un partenariat avec l'OPLB, l'Office public de la langue basque, on a plus de 300 commerces et entreprises qui sont en train de mettre leur affichage public en basque parce que nos aînés ont fait des initiatives comme les Ikastola et les cours du soir avec AECA pour que les gens apprennent le basque, mais il faut encore l'utiliser et un enjeu, c'est l'usage public de la langue basque. Et nous, notre pierre, c'est notre participation à cet effort pour sauver la langue basque, c'est de dire qu'il faut qu'on le voit dans l'éducation publique, que les enfants qui grandissent voient le basque aux mêmes conditions que le français, pour qu'elle soit légitime, cette langue. Il faut qu'elle puisse vivre. Tout va bien? Tout va bien, merci. Vous m'avez dit que vous manquiez peut-être de bénévoles. On en a beaucoup, on a plus Attendez, d'une cinquantaine de bénévoles. Votre démarche, elle nécessite quand même du monde. Il n'y a pas de démarche participative s'il n'y a pas... Et est-ce que ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont là? Et ça, c'est surprenant. C'est qu'en fait, on a en permanence une cinquantaine de bénévoles, mais je ne compte pas tous ceux qui sont partis, qui sont revenus. Voilà, ça fait beaucoup plus que ça. Et on a fait une AG là pour lancer l'Eusko numérique qu'on va lancer donc très bientôt. L'Eusko numérique, voilà. Ça c'est en parallèle. Vous continuez, vous, sur un autre sillon? Oui, on va ouvrir des comptes en Eusko, avec des comptes qu'on va gérer nous-mêmes. Tout sera géré par Euskal Moneta, des comptes en ligne, pour faire après des virements entre entreprises, avec une carte de paiement pour les utilisateurs pour qu'ils aillent payer dans les commerces avec leur compte en Eusko. Donc tout ça, c'est nous qui le maîtrisons, c'est géré démocratiquement. Par contre, ça demande un gros boulot, donc on a fait appel à bénévoles, et on a eu une cinquantaine de bénévoles qui sont venus, et pas mal qu'on ne connaissait pas. Donc il y en a encore qui viennent soutenir le projet, et voilà, c'est important. Ça n'existe pas, ça, à Annecy, Romain Lajarge, la monnaie locale. Si, ça existe? Non. Si? Pas comme ça. Toute petite, d'accord. Bon. Vous m'avez dit, parce que vous avez plein d'idées quand même, vous êtes bourré d'astuces et d'idées et tout ça. Moi, je viens ici pour parler aussi des jurys citoyens. Je crois à une participation qui serait basée sur une organisation comme ça, où on aurait des jurys de citoyens qui seraient tirés au sort. Expliquez-nous ça. Moi, je crois beaucoup à l'expertise citoyenne. Je pense que l'expertise, elle se construit et que si on n'est pas expert au départ, on peut se cultiver, apprendre et gérer des dossiers qu'on ne pensait pas pouvoir gérer. Nous, on en est à gérer une monnaie aujourd'hui. Je
suis pas banquier, j'ai pas de formation de banquier, je suis journaliste de formation, donc c'est pas mon métier. Comme quoi ça mène à tout. Voilà, ça c'est vrai. Mais voilà, c'est un métier qu'on ne savait pas faire. On a été avec donc, mon cher coprésident chez Bach Christie qui est ici, on a été négocier à la Banque de France notre dossier, avec des juristes de la Banque de France en face, pour défendre notre dossier de création de logement numérique. Bon, on a appris qu'il fallait prendre un avocat aussi, donc on a pris un avocat et ça se passe mieux depuis. Non, parce que vous n'étiez pas avocat. Voilà, on n'avait pas le niveau juridique. Mais voilà, on apprend en faisant, et en fait, on apprend beaucoup de choses, et on a beaucoup de liens. Moi, je pense, et j'ai vu des expériences là-dessus, notamment en Europe du Nord, qu'à partir du moment où on réunit des citoyens, y compris peut-être par tirage au sort pour éviter l'entre-soi, on peut, en prenant le temps, en leur permettant de se documenter, d'interroger des experts, voilà, de se renseigner, de prendre le temps de la réflexion, je pense qu'ils peuvent avoir une expertise très forte sur des sujets qu'on pense peut-être hors de portée pour eux, mais qui, à mon avis, ne doivent pas l'être. En tout cas, il doit pas y en avoir beaucoup qui sont hors de portée de l'expertise citoyenne, je pense. Des jurys citoyens. Eh ben, ce soir, on aura retenu ça. Peut-être que ça va interpeller. Vous, ça vous laisse dubitatif quand même, hein, les jurys citoyens. Pardon ? Il y en a plein des expériences de jury citoyen en fait. Et ça marche très bien. En tout cas, sur le critère de si on observe les jurys citoyens, moi j'en ai observé un il n'y a pas très longtemps sur le big data en santé, donc dans le genre sujet compliqué, voilà. Et à la fin, les gens ils sont capables, évidemment, en 2 week-ends, on arrive à avoir un avis construit, etc. Pas sur des questions techniques, mais savoir où on place le curseur, quels sont les enjeux, etc. Donc je prends cet exemple-là parce que c'est le dernier que j'ai eu l'occasion d'observer, mais il y en a eu plein. Et effectivement, ça montre que le tirage au sort, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une diversité et ça montre que l'expertise, clairement, elle se construit, que le biais supposé, etc., il n'existe pas. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Là où la limite de ces jurys citoyens en général, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'avis qui a été produit. Et les expériences les plus intéressantes, et je pense qu'il y a eu des cas en Irlande il n'y a pas longtemps, les expériences les plus intéressantes, c'est des jurys citoyens sur des questions complexes auxquelles on a sorti un référendum après. Parce que du coup, là, on a un référendum intelligent qui est sur la base d'un avis très bien construit, où il y a une proposition, une alternative qui a été formulée par l'avis citoyen, par l'échantillon, et après on demande à la population dans son ensemble de se prononcer sur cet avis-là. Ça fait partie des expériences de démocratie participative institutionnalisées qui sont aujourd'hui les plus intelligentes. Si je peux juste C'est rebondir un label, sur ça. voilà, parce qu'elle, attention, hein, avec ça, c'est difficile. Donc, vous labellisez là, vous dites OK pour ça, ben, très bien. Et si je peux rebondir sur ça, moi ce que je trouve intéressant, c'est que là, en effet, il faut que la consultation débouche sur une participation à la décision, parce que je crois que les gens ont soif de faire. Et je pense que si les gens ont suivi l'OJCO pas mal, c'est aussi parce qu'en utilisant l'OJCO, c'est une petite participation, mais ils construisent un Pays basque qui relocalise l'économie, donc qui défend l'environnement et qui crée de l'emploi local, et ils défendent la langue basque. Et ça, c'est très concret. Sur le tirage au sort, oui, enfin moi je suis à Grenoble, donc je ne sais pas si parmi vous certains savent ce qui s'est passé à Grenoble dans les élections municipales. Oui, on a tiré au sort, des choses, des trucs, ça. Rien ne marche. Rien ne marche. On a forcé le trait, on les a obligés, vous êtes tiré au sort, venez, et ça ne marche pas. Donc il n'y a pas de recette miracle. Ce que je trouve extraordinaire dans votre réponse, c'est que vous avez associé 2 choses qui ne sont pas associées. La langue et la relocalisation de l'industrie, l'économie, etc. C'est a priori pas associé. Voilà. Moi, je trouve que dans vos 4 expériences, si j'avais un fil à tirer, c'est à chaque fois ça marche parce que vous associez des choses qui sont a priori dans l'ordre normal de raisonnement pas associées. Voilà. En tout cas, ce soir, on a des choses qui marchent et on vous présente des choses qui marchent. Dante, un mot sur l'organisation du Pays Basque demain. Par analogie, est-ce que vous avez vécu cette démarche participative? Vous avez un souhait, des peurs? Moi, je suis plutôt optimiste. Je trouve que si on retourne 20 ans en arrière, il n'y avait pas de représentation du Pays basque. Il y a eu un travail de la société civile avec le Conseil de développement. Après, du Conseil des élus, les élus se sont mobilisés, voilà, avec certains plus en pointe que d'autres, pour avancer vers une construction d'un outil de gouvernance, d'un autogouvernement. Donc aujourd'hui, je trouve que voilà, il y a une forme d'autogouvernement qui va prendre forme. Et voilà, vu le chemin qui a été fait, on pouvait ne pas y croire il y a quelques années. Aujourd'hui, ça marche. Voilà, je pense qu'il y a l'autogouvernement d'un côté avec l'AGLO. Il y aura aussi une auto-organisation qui sera représentée aussi par le Conseil de développement. Je pense qu'on est bien outillé pour avancer. Merci, on peut le saluer et bravo à Eusko.